Romy Hicham, le délégué de président de la Fondation Recherche, Développement, Innovation, Sciences et Ingénierie. Donc c'est une fondation à utilité publique créée en 2016 qui a développé une expertise au niveau recherche, développement, innovation avec l'attribution d'abord de 7 000 dirhams comme bourse par mois pour les doctorants pendant 3 ans. Et puis après, elle a développé l'entrepreneuriat en 2019 sur des caravanes d'innovation qui a parcouru de Tanger à Guera dans plusieurs provinces et régions à l'échelle nationale. Et derrière ces caravanes-là, on arrivait à travers bien sûr l'initiative nationale de développement humain, l'INDH, de développer la création de petites entreprises pour les jeunes qui ont des idées. Et à travers de là, on a créé plus que 5800 petites entreprises à l'échelle nationale dans les différents domaines de l'agriculture, les services, l'industrie, le textile et d'autres domaines, dont l'objectif c'est de créer la valeur, de créer l'emploi et puis faire évoluer bien sûr les ressources humaines à l'échelle nationale. Et puis juste après, la Fondation elle a déclenché certaines écoles d'ingénieurs dans le domaine de formation des techniciens et des ingénieurs, comme l'école supérieure génie biomédical et technique de santé au niveau Subtech Santé. Et puis dans l'environnement, l'eau et l'énergie, Subtech Environnement, on a développé des formations ingénieurs. Donc il y avait 2 sites, site de Mohamedia et site de Essaouira. Et à partir de là aussi, à travers tous ces développements de formation, d'entrepreneuriat, de recherche, la Fondation a acquis une grande expérience dans laquelle, dernièrement, il a signé plusieurs conventions, il a développé plusieurs brevets, plus qu'une quarantaine de brevets. Ces brevets, ils sont maintenant transformés sur des prototypes réels et à partir de là, il y aura l'industrialisation de ces prototypes avec des partenaires dans le monde socio-économique, soit dans le domaine bien sûr médical, soit dans le domaine d'agroalimentaire, soit dans le domaine de l'agriculture, soit dans le domaine des services. Et à ce niveau-là, il y a énormément de choses à montrer sur les prototypes, sur les réalisations des jeunes chercheurs. Aujourd'hui, la Fondation a plus qu'une cinquantaine de jeunes chercheurs qui font leurs recherches dans les 2 sites Mohamedia et Essaouira. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des résultats, il y a des publications, comme dans le cadre de ce Forum international de la santé. Il y a bien sûr la première édition de la conférence internationale de l'intelligence artificielle pour la santé, dans laquelle il y avait plus qu'une quarantaine de publications, plus 6 grands conférenciers internationaux de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie dans le domaine de l'IA, de transformation digitale et de la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour la santé. À ce niveau-là, il y avait quand même ces contributions en collaboration bien sûr avec l'organisateur du Forum international de la santé. La Fondation elle a organisé cette conférence. On a attribué des prix aux meilleures publications sur 4 sessions. Ces sessions, ils ont couvert bien sûr tout ce qui est transformation digitale pour la santé, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est smart santé, tout ce qui est mobilité dans la santé, etc. Il y a plusieurs axes qu'on a développés pendant ce type de conférence qu'on va réitérer l'année prochaine et on donne rendez-vous à la 2e édition de cette conférence internationale, bien sûr de l'intelligence artificielle pour la santé l'année prochaine, le 4 et le 6 avril 2026 pour manœuvrer et chercher encore des contributions, des résultats et chercher des contributions à l'échelle nationale et internationale. Et on envisage énormément de publications pour l'année prochaine, sachant que ces conférences-là sont indexées Springer avec une indexation importante catégorie Q1, ce qui donne un élan pour nos chercheurs, ce qui donne aussi à ces chercheurs la possibilité à travers ce forum de communiquer avec les industriels, communiquer avec les distributeurs des dispositifs de santé, communiquer donc avec les médecins et les professionnels et créer des discussions, des relations et un réseautage qui va leur aider dans leur développement, dans leur recherche et dans leur innovation et leur contribution. Mutualiser toute la chaîne de valeur. Parce que je crois qu'il y a chacun et chacune d'entre vous